Alors, frères et sœurs, ce dimanche, c'est le petit prophète Sophonie qui a retenu mon attention quand il faisait cette prophétie sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Alors cette prophétie résonne, je dirais, 3 fois dans ma tête, et je vous donne les 3 raisons. La première raison, c'est parce qu'il me semble que c'est tout à fait ce que nous vivons aujourd'hui, enfin dans la première partie, un peuple pauvre et petit. Aujourd'hui, c'est bien ainsi qu'est le peuple chrétien. La pensée chrétienne n'irrigue plus du tout les débats de société, et même si parfois ça peut nous surprendre, c'est ainsi. Donc, première raison pour laquelle cette prophétie m'a paru tout à fait pertinente. La deuxième raison, c'est parce qu'elle rappelle une autre prophétie. Alors c'est ce qu'on appelle la prophétie de Joseph Ratzinger en 1969, où ce jeune évêque avait écrit tout un texte qu'on retrouve sur Internet, et avec le décès de Benoît XVI, je connaissais bien avec Joseph Ratzinger, on retrouve ce texte en ce moment particulièrement. Alors je vais faire quelques longues citations de ce qu'on appelle cette prophétie de Ratzinger. Elle se trouve sur Internet, vous pourrez la lire en intégralité, parce que je trouve que malgré son approche négative au départ, elle ouvre quand même un bel horizon. Alors ça se situe en pleine crise post-conciliaire après Vatican II, donc en 1969. Et voilà ce qu'il écrit. De la crise actuelle émergera l'Église de demain. Une Église qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifices construits pendant sa période prospère. Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. Il continue. Contrairement à une période antérieure, l'Église sera véritablement perçue comme une société de personnes volontaires, que l'on intègre librement et par choix. En tant que petite société, elle sera amenée à faire beaucoup plus souvent appel à l'initiative de ses membres. Dans tous ces changements que l'on devine, l'essence de l'Église sera à la fois renouvelée et confirmée dans ce qui a toujours été son point d'ancrage, la foi en un Dieu trinitaire, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, en l'Esprit Saint, présent jusqu'à la fin du monde. Cela sera difficile pour elle, car cette période d'ajustement et de clarification va lui coûter beaucoup d'énergie. Cela va la rendre pauvre et fera d'elle l'Église des doux. Mais quand les épreuves de cette période d'assainissement auront été surmontées, cette Église simplifiée et plus riche spirituellement en ressortira grandie et affermie. Il va rester à la fin une Église de la foi. Il est fort possible qu'elle n'ait plus le pouvoir dominant qu'elle avait jusqu'à maintenant. Mais elle va vivre un renouveau et redevenir la maison des hommes où ils trouveront la vie et l'espoir en la vie éternelle. Je pense, non, je suis sûr, disait-il, que le futur de l'Église viendra de personnes profondément ancrées dans la foi, qui en vivent pleinement et purement. Le futur de l'Église sera comme toujours remodelé par les saints. Fin de citation. Voilà, je trouve cette citation de cette prophétie de Ratzinger il y a
54 ans, fort enthousiasmante. Troisièmement, je reviens à la prophétie du prophète Sophonie, qui résonne dans ma tête parce que, à l'inverse de cette référence à Benoît XVI, Ratzinger, cette prophétie de Sophonie s'oppose à certaines prophéties de malheur qui rôdent même dans les milieux les plus traditionnellement chrétiens, ces prophéties qui n'ont pas d'horizon d'espérance. Vous voyez, s'appuyant sur une foi fragilisée, car elle n'est plus soutenue par une société chrétienne, une foi qui est peu formée, une foi qui abandonne le combat de l'espérance, des chrétiens versent dans la crédulité la plus farfelue face aux épreuves que nous traversons. Et n'importe qui leur prédisant la fin du monde a leur attention. Ça n'est pas du tout sur ce ton-là que le prophète Sophonie parle, ni Ratzinger, qui connaissait bien Sophonie. Un esprit qui inspire la peur, l'inquiétude, l'angoisse et la désespérance n'est pas l'Esprit Saint. Alors je conclus, frères et sœurs, ce qui me touche dans la parole de Dieu, spécialement Sophonie ce matin, c'est qu'elle nous devance toujours. Elle vient de avant nous et elle voit plus loin que nous. Si nous la connaissons, si nous la méditons dans la prière, nous ne serons pas pris au dépourvu face à la pauvre situation fragile de notre Église et de notre vie. Je reprends le prophète Sophonie qui dit ceci: « Ce petit reste aura le nom du Seigneur comme abri, il pourra paître et se reposer, nul ne viendra l'effrayer. » Frères et sœurs, en nous mettant sous l'abri du nom du Seigneur, puissions-nous, dans la joie, être de ce petit nombre. Amen.